Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure Evap. Aujourd'hui, test du Dead Rabbit de chez Elvap, un dripper de 24 mm. On se retrouve tout de suite pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. On se retrouve donc pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc pour le Dead Rabbit, une boîte donc avec le fameux lapin, la marque donc Elvap. Sur le côté, je vais me rapprocher un peu, donc ça nous dit qu'on a de la place pour faire des gros coils, que le drip tip est en résine donc en 810 et que c'est une manière de monter propre de Rabbit au niveau de l'emplacement pour mettre les coils. Derrière, le contenu de la boîte, les caractéristiques, sur le côté le scratch code. Ensuite, à l'ouverture de la boîte, on retrouve donc le dit Dead Rabbit, donc là c'est le modèle Rainbow. On l'ouvrira après. Et ensuite un sachet donc avec le logo de la marque et la marque elle-même, Elvap, à l'intérieur des spares, un réducteur, un deuxième drip tip pardon, des vis en plus, des joints en plus. Alors il est à noter que les vis qui sont montées sur le Dead Rabbit sont des vis, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ce sont des vis plates. Je sais pas si on les voit bien. Voilà. Donc c'est des vis plates. Sauf que dans le fameux sachet, il n'y a pas de tournevis plat. Et que les vis de remplacement sont des vis Allen. Donc il y a bien la clé Allen comme on voit ici, mais il n'y a pas de tournevis plat. Donc n'hésitez pas à vous munir d'un tournevis plat, sinon vous risquez d'être embêté pour le montage de vos coils sur le Dead Rabbit. Voilà. Et ensuite, donc la boîte est scellée, il n'y a rien du tout de plus à l'intérieur. Voilà, maintenant que la partie qu'est-ce qu'il y a dedans est finie, on va tout de suite le monter. Et donc le montage, c'est comment ça se monte. On se retrouve pour la partie comment ça se monte. Voilà le Dead Rabbit qu'on va ouvrir. Donc ici, comme je vous l'ai montré précédemment, les vis, on a des trous qui sont relativement, qui sont même bien gros pour pouvoir fixer nos coils. Alors ici, de chaque côté, on retrouve ici et ici les deux rigoles qui vont nous permettre de faire passer notre coton. Donc le coil va venir se fixer de la manière suivante, ici et ici. Voilà, on va donc les couper. Voilà, normalement cette longueur là devrait aller. Voilà, si vous souhaitez le monter en simple coil, c'est possible aussi. Mais là, pour la vidéo, je vous le montre en double. Voilà. Le premier est mis, donc la longueur était bonne. On va reproduire l'opération pour la deuxième. Voilà, nos deux coils sont mis. On est, comme on peut le voir, à la même hauteur pour les deux. J'essaie de faire un gros plan pour bien voir le montage de nos deux coils. Maintenant que les coils sont montés, on va les roder pour justement avoir une chauffe uniforme. Donc je me mets sur une box, on va se mettre dans les 50 watts environ et on va venir délicatement, donc là on est à 0,14 avant rodage, et là on va venir roder nos coils donc pour qu'ils chauffent de manière uniforme. Alors j'ai utilisé du flame wire, des coils en flame wire, enfin du flame wire de chez Demon Killer. Des coils qui sont faciles à travailler et à mettre en place. Donc ici on enlève les points chauds. Donc la chauffe doit toujours s'effectuer de la même manière. La chauffe de l'intérieur vers l'extérieur et le refroidissement de l'extérieur vers l'intérieur. Là on voit que nos coils chauffent convenablement.
Voilà. Ils sont bien serrés. Vérifie une dernière fois. Voilà. On a un petit point chaud ici. Voilà, là il n'y est plus. Ça chauffe partout pareil. On va mettre en place notre coton. Donc, on prend du coton. On va les filocher comme il faut, l'aérer du moins. Voilà, il faut qu'il soit bien aéré. Ici, on vient le faire passer dans le premier coil. Il faut que ça tire, mais que ça arrache pas le coton. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir couper l'excédent. Alors, on prend comme base le bas du dead rabbit et on vient couper d'un côté, puis pareil de l'autre. Pour aérer, donc, je prends une brosse métallique. Je viens délicatement aérer mon coton. Ça enlève l'excédent. Et là, il ne reste plus qu'à venir loger le coton à l'intérieur des emplacements prévus pour celui-ci. On va venir imbiber donc d'abord sur chacun des coils et ensuite on vient compléter. Vu que c'est un dripper, il n'y aura pas de cuve. Donc on vient compléter et bien imbiber nos cotons. Voilà, on ferme la cloche. Alors ici, la cloche est composée de 2 parties, enfin de 3 parties même. Le drip tip, la partie avec les arrivées d'air et la cloche. Donc ici, moi pour avoir les arrivées à fond, je me base comme ça. Voilà, ici c'est ouvert et ici c'est ouvert. Les arrivées d'air en face des coils, on referme. Et voilà, notre dead rabbit est monté. On se retrouve tout de suite pour la partie comment ça va. On se retrouve pour la rubrique comment ça va. Donc pour le dead rabbit, je l'ai mis sur ma box à 60 watts. On va essayer tout de suite. Donc les arrivées d'air ouvertes au maximum. Une bonne vape avec de bonnes restitutions de saveur, une bonne quantité de vapeur. On va essayer tout de suite de le pousser à 80 watts. Voilà. Ça chauffe légèrement, mais c'est vraiment très léger, c'est encore très supportable. On ne perd pas en saveur, les saveurs sont toujours présentes, la vapeur aussi. Allez, on va essayer à 100 watts. « 100 watts, c'est toujours pas ma vape, parce que moi je vois plutôt à 60 watts, mais à 100 watts il se comporte encore bien. On n'a pas trop de perte de saveur, ça chauffe un petit peu plus quand même. Mais ça reste encore supportable. Donc une bonne restitution de saveur, relativement facile à coiler, à monter, au niveau du coton aussi. Voilà ce qu'on peut dire pour cette rubrique comment ça va. On se retrouve tout de suite pour la partie qu'est-ce qu'on en pense. Qu'est-ce qu'on pense du dead rabbit? Alors le dead rabbit, pour un prix qui n'est pas très élevé, on va dire qu'au niveau du packaging, le packaging est relativement complet. On retrouve un pin BF qui va nous permettre de le monter sur une box BF. J'en ai pas parlé, mais il est présent. Une bonne qualité de fabrication, plusieurs coloris, la possibilité de changer le drip tip, de mettre un drip tip de son choix parce que c'est du 810. Donc au niveau du packaging, c'est un packaging relativement complet. Le seul petit hic, c'est les fameuses vis dont je vous parlais, qui sont donc à l'origine des vis prévues pour un tournevis plat, mais ce tournevis plat n'est pas
prévu dans le packaging, donc il faudra prévoir ce tournevis, donc je lui attribuerai une note de 4 logos IVAP. Au niveau du montage, le montage est relativement simple, il suffira de bien respecter le plateau, de bien mettre les coils comme il faut. Le coilage comme le cotonnage sont relativement simples à faire. Donc la partie montage, pareil, 4 logos IVAP. Au niveau des saveurs, les saveurs sont bien présentes, autant à 60, à 80 et à 100 watts. Je l'ai uniquement essayé en double coil, donc je ne peux pas vous dire pour le simple coil parce que je suis plutôt double, mais en double coil, les saveurs sont bien présentes. Donc pour les saveurs, un bon 4 logos IVAP. Et pour la vapeur, vous avez vu que la vapeur est bien dense, autant à 60 à 80 qu'à 100 watts. Et au niveau de la vapeur, donc pareil, 4 logos IVAP. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le Dead Rabbit. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire bonne vape.